Par surprise, vendredi, ils annoncent que désormais les Français devront, et tous ceux qui rentrent de France et qui arrivent en Angleterre devront respecter une quatorzaine. Et nous, du coup, par réciprocité, on va faire la même chose. Je comprends pas bien la logique. Si les Anglais étaient dangereux, il fallait les interdire avant. S'ils ne sont pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on fait cette réciprocité? Bon, d'abord, c'est une mesure qu'on regrette. On regrette que cette mesure de quatorzaine vis-à-vis des personnes revenant de France s'applique parce que vous savez, on est très rigoureux, il y a les dépistages, on remonte les chaînes de propagation, etc. Donc, je veux dire, on fait tout ce qu'il faut. Maintenant, cette décision a été prise et dans ces cas-là, depuis toujours, on a été cohérent. Il y a plusieurs semaines, lorsque les Britanniques avaient pris une telle mesure, au mois de juin, on leur avait dit, à ce moment-là, nous mettrons une mesure de réciprocité parce qu'une frontière, il faut qu'elle soit gérée de la même façon d'un côté et de l'autre. Voilà. Mais non, parce que le virus n'est pas forcément le même d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que chaque fois qu'un pays va nous dire les Français sont jugés dangereux, nous on dira vous-même vous êtes jugés dangereux, même si c'est pas le cas. Non, on ne peut pas laisser prendre des mesures unilatérales, justement, que nous regrettons et rester inerte. Donc il y a un moment, il y a besoin aussi pour avoir un levier dans la négociation, parce que nous restons en contact avec les autorités britanniques et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir mettre fin à ces dispositions, à ces freins à la liberté de circulation, eh bien le plus rapidement possible. Et donc dans ces cas-là, eh bien il faut aussi que les autorités britanniques voient qu'elles ont un intérêt à prendre une telle mesure. Donc écoutez, on est au travail avec Clément Beaune, mon collègue aux affaires européennes, pour pouvoir eh bien faire en sorte que cette mesure pèse le moins longtemps possible, parce que vous savez, les flux entre la France et la Grande-Bretagne, ils sont considérables. Mais chaque année, c'est 10 millions. On s'auto-punit en demandant aux Anglais de ne plus venir, sauf à respecter. Mais le fait est que le problème, c'est la décision initiale des Britanniques, parce que les Britanniques, sachant qu'ils vont devoir rester 14 jours chez eux s'ils viennent en France, eh bien, de fait, ça tarit le flux des Britanniques. Alors, ils étaient plusieurs dizaines, centaines de milliers à être présents sur le sol français pour ces vacances, parce que, vous savez, ils sont 10 millions chaque année à venir pour un séjour touristique. Alors ça, c'était avant cette épidémie de Covid, mais ils jouent un rôle moteur dans le tourisme national. Et donc on va tout faire pour aider les acteurs du tourisme, et bien peut-être à diversifier les clientèles, à prolonger la saison avec les Belges, avec les Allemands, avec les Néerlandais. Avec Atout France, on est très mobilisés avec des campagnes sur le numérique, etc. Parce que on a bien conscience que cet été, c'est un été pas comme les autres, mais qu'on a besoin de relancer l'économie touristique, parce que l'économie touristique, ça pèse dans l'économie nationale, autour de 8 à 10% du PIB, donc très important pour nos territoires. Je me réjouis en tous les cas que déjà les Français, eux, aient plaidé pour un été bleu-blanc-rouge, soit au rendez-vous, et que dans beaucoup de territoires, eh bien, les résultats sont là, les professionnels retrouvent le sourire. C'est une reprise qui demeure fragile, parce que on voit bien que dès que parfois il y a un cluster ici ou là, les réservations s'annulent, les annulations sont là. Donc j'insiste sur la prudence et la vigilance que nous devons chacun individuellement et collectivement avoir pour que l'été puisse se poursuivre et qu'on puisse peut-être aussi avoir une sorte d'été indien, parce qu'on a eu un beau mois de juillet en termes de fréquentation touristique nationale. On a un mois d'août qui s'annonce comme étant un bon cru, et on aimerait bien pouvoir jouer les prolongations. Je crois qu'on parle beaucoup de foot en ce moment, en septembre et en octobre.